Il est estimé qu'1,7% de la population mondiale est intersexe. Cette réalité est niée par le droit français. Il y a des personnes qui ont une identité de genre qui est différente de celle qui leur est assignée à leur naissance. Cette réalité est également remise en cause par le droit français. Ce n'est pas le lieu de fantasme de la mythologie antique, ce n'est pas exotique, particulier, ce n'est pas une anormalité. Nous parlons de membres de la communauté nationale républicaine qui sont d'égale valeur, d'égale dignité. Ces personnes n'ont pourtant pas de droits égaux. La transidentité est toujours traitée dans notre pays comme une pathologie. Les personnes transgenres doivent faire l'objet d'un examen psychiatrique. Ce n'est qu'à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits humains que l'obligation de subir une opération médicale a été interdite. La Cour de cassation a également nié le droit aux personnes intersexes de se voir attribuer un sexe neutre. Or, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule bien que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Quelle est l'utilité commune ici à refuser aux personnes de vivre leur identité de genre réelle? Le sexe neutre et la possibilité de changer d'identité de genre est reconnue en Inde, au Bangladesh, en Allemagne depuis 2017, au Chili, en Ouganda, dans l'État de l'Oregon ou de New York, en Californie, aux États-Unis. Ayons, par cet amendement, l'honneur de la passion de l'égalité dont nous nous réclamons si souvent en adoptant cet amendement qui propose donc la possibilité de changer librement d'état civil pour toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'identité qui leur a été assignée à la naissance. Madame Obono, monsieur le rapporteur, vous avez un avis pour la commission? Merci, Monsieur le Président. Je ne vais donc pas revenir, de peur de lasser, sur la vocation du préambule de la Constitution. Sur le fond, le principe d'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle depuis 1992, sous certaines conditions, au changement de sexe à l'état civil. La loi relative à la justice du XXIe siècle de 2016 a sensiblement allégé la procédure autorisant un tel changement, ce qui constitue un progrès indéniable par rapport au droit antérieur. Donc, vous proposez d'aller encore plus loin en libéralisant ces conditions, de surcroît dans le préambule de la Constitution, dont je ne vous rappelle pas la vocation première. Donc j'ai simplement envie de vous dire que cela me paraît, sur le fond, un tantinet excessif et sur la forme, comme ne relevant pas du pouvoir constituant. Pour toutes ces raisons, défavorables. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée, je voudrais tout d'abord relever que la question que vous soulevez ne peut se résumer simplement à une question d'état civil ou de gratuité d'une demande de changement d'état civil. Il s'agit surtout d'une question d'état des personnes. Et comme vous le savez, cette question, au terme de l'article 34 de la Constitution, relève du domaine du législateur et pas seulement, et non pas donc de celui de la Constitution, du niveau constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs précisé dans une décision de 2011 que dans ce domaine et dans les limites de sa compétence, il est loisible au législateur de modifier les textes antérieurs sous réserve de respecter les exigences fondamentales qui tiennent au principe d'égalité, de respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale. Et monsieur le rapporteur général vous le disait à l'instant, la loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIe siècle, mais également la loi égalité-citoyenneté, plus récente, du 22 décembre 2016, a permis de faire évoluer considérablement la législation sur le changement d'état civil pour le sexe et le prénom des personnes transgenres et sur les discriminations fondées sur l'identité de genre. Si les personnes intersexes peuvent également bénéficier de ces nouvelles dispositions, il reste la question même de l'assignation sexuelle des enfants qui sont sujets à des variations du développement sexuel. Cette question complexe est au cœur des réflexions approfondies qui sont actuellement menées à l'occasion des travaux préparatoires à la révision de la loi bioéthique. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'inscription dans le préambule de votre amendement. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame Obono, vous souhaitez réagir? Oui, merci Monsieur le Président. Non, je ne suis pas convaincue par vos arguments, ni Madame la ministre, ni Monsieur le rapporteur, parce que je considère que ce sont des libertés fondamentales
qui méritent et doivent être gravées dans le préambule de la Constitution. Vous avez indiqué qu'il y a des dispositions qui ont fait évoluer le droit, mais le droit reste encore un obstacle et pas un outil pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette identité. Si, Madame la Ministre, je vous assure, et je pense que vous le savez aussi, quelles sont les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées ces personnes. Et nous aurons l'occasion d'en discuter tout au long de ce mandat, mais là, nous parlons de la Constitution. Nous parlons de liberté, de droits fondamentaux qui doivent être permises pour tous les citoyens, les citoyennes et toutes les personnes, justement, qui font partie de notre communauté républicaine. Et l'inscrire là, inscrire ce principe de liberté, de gratuité, de pouvoir se définir et être reconnu par la communauté nationale en fonction de la manière dont on s'identifie, c'est fondamental pour ces personnes, mais c'est une liberté qui est donnée, du coup, à l'ensemble de la communauté. Donc, c'est précisément le sens, l'importance d'un préambule de la Constitution, et c'est nier, de mon point de vue, et je pense que je ne suis pas la seule là-dessus, puisque ce sont des revendications qui sont portées par nombre d'associations sur ces questions, c'est nier la nature politique identitaire de ce combat que de refuser de voter cet amendement qui ne résoudra pas les problèmes, mais qui grave dans le marbre cette nouvelle liberté, cette reconnaissance de droit fondamental que nous devrions pouvoir indiquer et adresser à l'ensemble des personnes qui se trouvent dans ce cas dans notre pays. Merci Madame Obono. Je mets donc aux voix cet amendement 1119 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le